Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 4e numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'Organisation des Nations Unies. Les États-Unis favorables à ce que l'Afrique ait 2 sièges permanents au Conseil de sécurité. Notre deuxième sujet concerne le Mali. La diffusion de TV5 Monde Afrique suspendue pour 3 mois. Troisième sujet, nous prendrons la direction de la Guinée-Bissau. Le président sortant affirme qu'il ne se présentera pas à la prochaine présidentielle. Puis nous reviendrons au Togo pour terminer. 4e sujet, Togo, la rentrée scolaire 2024-2025 à nos portes. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Robert Kossigan à côté. Vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à l'ambassadeur des pays du Sahel. Bonsoir à monsieur Adam. Monsieur Adam, voilà, comme le premier Adam. Ok. Merci beaucoup. Et très ravi de retrouver le plateau de Regard Croisé. Je salue tous les téléspectatrices, tous les téléspectateurs de Niveau TV de par le monde. Je voudrais aussi saluer tous les jeunes scolaires qui vont reprendre le chemin de l'école très bientôt. Que Dieu les protège et que voilà, ceux qui savent qu'ils n'ont plus peut-être la chance de continuer les études puissent rentrer déjà dans une formation professionnelle. Parce que tout chemin tout chemin qui mène dignement à gagner la vie, il faudrait l'emprunter très rapidement pour ne pas perdre le temps. Voilà. Merci beaucoup à vous. Robert Kossigan, à côté de nous avoir rejoints sur ce plateau. À côté de vous, Adam Adjronou, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Merci docteur de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et de par le monde. Bonsoir à mes co-débatteurs. Merci beaucoup à vous Adam d'avoir répondu aussi à notre invitation. Notre 3e invité ce soir, Pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Vous êtes également le maire par intérim de la commune Golfe 2. Bonsoir Pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à tous mes co-débatteurs, bonsoir à Adam, que je retrouve encore il y a longtemps, et surtout mon frère Robert Kossigan qui est revenu aussi, et je crois que la joie est totale aujourd'hui sur ce plateau. J'ai le plaisir de retrouver encore le plateau et je salue les téléspectateurs, les téléspectatrices qui ont toujours demandé, d'après moi, m'ont écrit de part et d'autre pour avoir constaté notre absence sur le plateau. Je crois que c'était pour la bonne cause et donc aujourd'hui on est là et c'est un plaisir pour l'émission de ce soir. Merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de l'Organisation des Nations Unies à Washington. Les États-Unis soutiennent la candidature ou bien la position de l'Afrique pour l'intégration des pays africains au Conseil de sécurité en tant que membre permanent. Pour les États-Unis, l'Afrique pourrait avoir 2 sièges permanents. En tout cas, c'est la position que défend désormais les États-Unis pour soutenir cette demande portée par l'Afrique depuis plusieurs années. Au-delà, les États-Unis soutiennent également que les petits États insulaires pourraient avoir un siège rotatif entre eux afin que chaque partie du globe puisse être représentée dans ce Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre permanent, puisqu'on sait que c'est là que les grandes décisions se prennent et que si ces membres permanents posent leur veto, les décisions ne sont pas actées et donc il faudrait quand même que chaque partie du globe puisse être représentée. C'est ce que soutiennent les États-Unis. Mais comment doit-on comprendre cette position des États-Unis, même si on sait que avant d'être entériné, la décision doit être portée dans la Charte des Nations Unies et nécessite donc un vote à la grande majorité au niveau de l'Assemblée générale. Mais avant d'y arriver déjà, comment peut-on comprendre cette position des États-Unis face à l'Afrique qui demande à avoir des sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU? Je commence par vous, Pasteur Edo. Pour moi, c'est trop tard. Comment ça? Puisque à la dernière session, les États africains ont encore réclamé, à chaque occasion, les pays africains réclament l'occasion de disposer du siège permanent. Presque 80 ans d'injustice, 80 ans. Depuis 1945,
À nos jours, ça fait 80 ans. Oui, on dit bientôt 80 ans. N'est jamais tard. Non, je dis c'est trop tard. L'injustice était trop criarde. On a laissé l'Afrique, qui fait quand même 54 pays aujourd'hui sur 193. Environ 20% de la population mondiale qu'on laisse dans le système de sécurité, dans le Conseil de sécurité, dans le système des Nations Unies, qu'on laisse sur le quai. Et pendant longtemps, l'Afrique a été victime de ces injustices-là. Et les décisions se prenaient au Conseil de sécurité. Vous savez, c'est l'organe le plus puissant des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies. C'est le Conseil de sécurité. Et donc, il y a des gens qui sont permanents, plus petits que l'Afrique, petit que l'Afrique, la France qui est là, le Royaume-Uni qui est là, mais la Chine qui est un pays continent, qui a son droit, qui a le droit d'avoir un siège permanent. Aujourd'hui, les États-Unis font semblant de dire qu'ils soutiennent la position de l'Afrique en lui proposant 2 sièges. Moi, ce n'est pas un événement, puisque nous en avions toujours, les pays africains en avaient toujours réclamé. Entre-temps, c'est est-ce qu'il faut donner au Nigeria, est-ce qu'il faut donner en Afrique du Sud, est-ce qu'il faut donner en Égypte? Donc, on en parlait de tout temps. Et donc, on nous laissait nous contenter des sièges non permanents. Donc, je crois chaque mandat, avec un mandat de 2 ans, renouvelable à titre de rotation, où les pays d'Afrique se contentaient d'être non permanents et qui n'avaient pas grand-chose à dire, puisque leur position n'était pas quand même une position, c'était à voix consultative. Donc, aujourd'hui, s'ils veulent réparer cette injustice-là, je crois qu'il faut le faire de manière à ce que l'Afrique soit représentée. L'Afrique soit réellement représentée. Et comme je le disais, 80 ans après, vous savez, l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui n'est plus crédible. N'est plus crédible pour n'avoir pas pu résoudre des conflits, pour n'avoir pas apaisé le monde entier. Aujourd'hui, vous voyez les conflits où les Nations Unies même font partie intégrante du conflit. Quand vous les prenez, c'est comme si c'est eux qui enflamment même le feu. Et quand vous voyez le casque bleu pour aller résoudre, donner la paix, c'est-à-dire maintenir la paix, tout ça là, c'est du fiasco. Donc aujourd'hui, pour moi, la réforme doit être profonde. Il faut une réforme profonde au sein des Nations Unies. Et c'est justement ce que soutiennent les États-Unis. Donc on pourrait. Ce n'est pas encore ça la réforme. La réforme, elle doit être profonde. Et il faut que tous les pays soient égaux dans le système des Nations Unies. Bon, on n'a pas cette impression. C'est les pays occidentaux, c'est les États-Unis, c'est eux qui sont les plus puissants. Vous prenez nos pays d'Afrique, on ne les considère pas. Donc il n'y a pas d'équité. Et donc pour moi, la réforme doit d'abord commencer par le respect de tous les pays. Un pays qui est reconnu en tant que nation du monde doit l'être au même titre que la France, doit l'être au même titre que, même si ces pays ont droit de veto, c'est de cette réforme il s'agit. Sinon, ce qu'on est en train de faire, les Nations Unies même sont source d'injustice, de violence même des fois. Parce que les Nations Unies prennent des positions des fois même, mais quand vous les entendez, c'est comme si c'est des positions à dormir debout, qui ne facilitent pas la paix. Donc pour moi, les Nations Unies ne servent à rien et elles ne sont là, les Nations Unies ne sont là que pour les pays. C'est le lobbying des pays, des grandes puissances du monde. Donc nous, on n'en bénéficie pas, l'Afrique n'en bénéficie pas grand-chose. 2 sièges, les Nations Unies, les États-Unis donnent l'impression aujourd'hui qu'ils sont plus proches de l'Afrique et qui soutiennent l'Afrique, mais tant mieux, mais c'est pour peut-être reprendre leur position qu'ils sont en train de perdre avec les alliés. Les États-Unis, la France et autres, les pays de l'OTAN veulent donner l'impression comme quoi ils sont proches de l'Afrique, donc pour pouvoir se repositionner sur le continent africain. Robert Kosigan, à côté, les États-Unis soutiennent l'Afrique pour qu'elle puisse avoir 2 sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce n'est qu'une manière de peut-être
intéresser les Africains de leur soutien pour cette cause-là. N'oubliez pas que ça ne date pas d'aujourd'hui, cette réclamation de la part de la Russie et de la Chine. Ils ont toujours demandé, réclamé, avec force et avec vérité, la représentation de l'Afrique, des pays africains au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Maintenant, quand on prend un peu la position des pays de l'Occident actuellement en Afrique, je pense que c'est parce que les États-Unis savent qu'ils ne sont plus les bienvenus dans beaucoup de pays africains aujourd'hui qu'ils essayent de faire cette déclaration, ne serait-ce que pour tromper un peu les Africains et avoir peut-être encore des parts de marché de leurs minerais, de leurs ressources minières surtout. Alors, quand on voit les débats qu'ils ont subis, là-bas au Niger, au Mali et autres, chassés comme des malpropres, tout ça on fait que ils veulent inventer cette affaire-là, tout en sachant qu'ils n'iront pas loin. Si c'était la Russie, si c'était la Chine, j'aurais plus foi que les États-Unis, parce que vous savez, les États-Unis et la France sont habitués à nous donner une chose et récupérer 1000 en dessous. Tout ça là, ça va nous amener où, voilà, comme le dit le pasteur, l'ONU même représente une injustice, puisque les règlements, la charte de l'ONU qui protège les citoyens de tous les pays en cas de guerre, en cas d'atrocité causée par des politiques, l'ONU ne réagit pas comme cela se doit. Parfois, l'ONU prend fait et cause pour l'oppresseur que l'opprimé. Oui. Quand nous prenons peut-être les guerres, les différents problèmes, les différentes calamités de l'Afrique, et tout ce qui se passe en Afrique, l'ONU, regardez un peu ce qui se passe au Congo. Qu'est-ce que l'ONU a pu faire? Non. L'ONU se rend toujours. Voyez la MONUSCO. La MONUSCO a apporté. Vous savez, c'est parce qu'on lui a demandé de partir. Après plus de 20 ans. Il y a eu combien de décennies la MONUSCO n'a pas pu calmer alors les ardeurs des rebelles là-bas dans l'est. Voilà. Par la MONUSCO, il y a aussi des plans de soutien pour les réfugiés. Mais ça n'a rien donné. C'est parce que Assimi Goïta et ses soldats sont clairvoyants. Ils ont demandé que voilà, cette force qui ne fait rien même au Mali et qui prend des milliards de dollars chaque année, ils n'ont qu'à partir, puisqu'ils sont plutôt là pour protéger les agresseurs contre ceux qui... Non, pas vraiment. Ah ben oui, depuis que les États-Unis, la force de l'Union était au Mali, est-ce que Kidal était revenu dans le giron de l'État malien? Non. Donc, toutes choses qui font croire que voilà, l'ONU est plutôt là pour les plus forts et que le pauvre peut être écrasé. Voilà, c'est ça. Donc pour vous... Donc, pour moi aujourd'hui, c'est parce que la Chine et la Russie ont continué de se rapprocher des peuples africains que les États-Unis aussi ont sorti cette chanson-là, ne serait-ce que pour nous faire endormir. Pour vous, ils ne sont pas sincères. Non, ce qui est sûr, la Chine et la Russie ont à cœur que les Africains aient au moins quelques sièges au Conseil de sécurité de l'ONU, quelques sièges permanents. Cela va se faire parce que, vous savez, ceux qui vont même faire obstacle à cette proposition, c'est peut-être la France et les États-Unis. On ne sait jamais parce qu'ils disent oui le matin, non le soir. Attendons de voir. Adam Ajronou, les États-Unis soutiennent l'Afrique pour qu'elle puisse avoir au moins 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous savez, c'est un sujet explosif. Le pasteur le disait tantôt, une injustice criarde que l'Afrique a supportée depuis des lustres. Mais je pense qu'il faut remonter le temps pour dire en réalité ce qui avait motivé ou suscité en tout cas la création de l'ONU en son temps, réellement pour en tout cas stopper la guerre. Et donc c'était un instrument des puissances. Donc on pouvait peut-être plus ou moins comprendre qu'en réalité à ce temps l'Afrique n'avait pas de voix pour réellement donc s'imposer face donc à cette demande-là. Et puisque ces puissances-là se disaient, voilà, ils se contribuaient toujours à soutenir l'Afrique par des moyens que nous connaissons tous, mais en réalité derrière tout ça là, c'était une autre idéologie qui se préparait contre les Africains. Mais aujourd'hui, le temps a fait son temps et pendant ce siècle-là, je pense que beaucoup de voix sont levées.
C'est vrai, même si nous savons que l'hypocrisie a toujours dominé certaines puissances, notamment la France, qui est l'une de ces 5 pays possédant dans ce droit de veto, qui a soulevé en réalité la voix pour dénoncer cette injustice. Et surtout, à défaut d'aller à une égalité parfaite, moi je pense qu'il faudrait quand même privilégier l'équité. L'équité voudrait bien évidemment, si nous prenons, puisque le pasteur, je ne vais plus revenir là-dessus, il a parlé de population, il a parlé de nombre des pays que nous constituons, etc. Et lorsque nous prenons tous ces paramètres-là, vous convenez avec moi que de loin nous dépassons pratiquement la plupart de ces pays qui ont donc ce droit de veto au niveau de l'ONU. C'est pourquoi j'ai dit, à défaut, normalement, si nous prenons dans ces proportions-là, l'Afrique pouvait naturellement réclamer peut-être 3, pourquoi pas 4 sièges. Mais tel n'est pas le cas. Et donc, je pense que aujourd'hui, nous avons... Les sièges ne sont pas attribués par rapport aux critères démographiques et géographiques. Non, mais on le sait, mais les critères qui sont attribués, je l'ai dit tantôt, parlant donc de la puissance, parlant donc de la possession des armes nucléaires, etc. Mais pourquoi? C'était à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait. Les alliés, c'est les vainqueurs. Tout à fait. Les alliés. Voilà. Mais aujourd'hui, l'Afrique n'a pas de vainqueur, donc... Oui. C'est tout à fait on est d'accord, mais aujourd'hui, nous constatons que l'environnement a changé. Est-ce que devons-nous toujours reposer en tout cas les mêmes critères qui ont conduit donc c'est pas justement pourquoi les États-Unis veulent que l'Afrique puisse obtenir 2 sièges. Tout à fait, les États-Unis le veulent, mais nous savons bien évidemment que de toutes les façons, en tout cas avec cette déboire cuisant que les États-Unis ne s'y attendaient pas. Puisque vous savez, lorsque nous prenons certains présidents qui, d'ailleurs même récemment, il y a un politique américain qui avait dit qu'en temps normal, il faudrait quand même que les États-Unis puissent s'imposer et ne devaient pas donc quitter le Niger. Oui. Et ça, justement, vous convenez avec moi que cette injustice-là continue par, en tout cas, tirer ses sources par nos faiblesses réellement. Et ces faiblesses-là, justement, sont ces puissances-là qui ne nous donnent pas la latitude de pouvoir donc nous imposer en termes de possession d'armes pour arriver donc à cette équité ou cette égalité-là donc souhaitée. Donc je me dis aujourd'hui, vivement que avec des crises, des poches de crise que nous avons partout dans le monde entier, s'il n'est pas opportun de pouvoir donc remodifier ou pratiquement revoir les statuts qui ont conduit à la création de l'ONU. C'est là où également où l'ONU est en train de s'affaiblir. Donc je pense que cette demande-là tire également sa source de cette équité-là qui devait être une équité partagée par tous les pays pour éviter demain qu'on puisse donc retomber dans les mêmes travers et arriver à certaines crises qu'on ne souhaiterait pas. Donc vous êtes d'accord que les États-Unis réclament 2 sièges au soutien de la position de l'Afrique pour avoir 2 sièges. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on revient tout à l'heure pour la suite de cette émission.